Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Cédille, lacédille.net. Dans cette vidéo, je vous propose 10 questions pour comprendre une annonce de logement. Voici l'annonce sur laquelle nous allons travailler. C'est une vraie annonce de logement, elle date de 2019 et je l'ai trouvée sur le site leboncoin.fr. Alors leboncoin.fr, c'est un site internet très connu en France. C'est un site de petites annonces. Donc les gens vendent, proposent des services et on trouve aussi beaucoup d'annonces de logements. Donc il vous sera très utile si vous cherchez un logement en France. Alors parmi les annonces de logement, il y a deux types d'annonces, les annonces de vente de logement et les annonces de location de logement. Alors, vous allez consulter les annonces de vente si vous voulez acheter un logement. Et vous allez consulter les annonces de location si vous voulez louer un logement. Alors ici, dans notre cas, c'est une annonce de location de logement. Pour travailler sur cette annonce, à travers donc 10 questions, je vous invite à utiliser un dictionnaire en ligne. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez aller sur cette adresse. Et donc, si vous allez sur cette adresse, c'est le site de Lexilogos. Vous arriverez donc ici et il vous suffit de cliquer sur votre langue maternelle pour trouver donc des dictionnaires bilingues. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais donc vous poser 10 questions. Alors je pose la question, cliquez sur pause, comme ça vous pouvez chercher la réponse. Et ensuite vous recliquez sur lecture, je vous donne la réponse et bien sûr je vous donne des explications. Vous êtes prêts ? Première question, c'est une maison ou un appartement ? C'est un appartement. C'est un studio. Alors un studio, c'est un appartement d'une seule pièce, avec en plus une salle de bain qu'on peut appeler aussi une salle d'eau. Quelle surface fait le logement ? Le studio fait 27 mètres carrés. Il y a aussi une terrasse couverte de 9 mètres carrés. Alors on dit mètre carré, ou quand on parle vite, on peut dire mètre carré. Donc le studio fait 27 mètres carrés. La terrasse fait 9 mètres carrés. On peut dire aussi c'est un appartement de 27 mètres carrés. C'est une terrasse de 9 mètres carrés. Il y a une terrasse de 9 mètres carrés. On peut dire aussi l'appartement fait une surface de 27 mètres carrés. Donc tout ça, ce sont différentes phrases pour parler de la surface d'un logement. Est-ce que le logement est meublé ? Oui, le studio est meublé. Il y a un bar et des tabourets, un canapé convertible, un bureau. En France, on peut louer meublé ou vide. Si vous voulez un logement avec des meubles, vous prenez un logement meublé. Mais si vous voulez utiliser vos meubles personnels, donc vos meubles à vous, vous allez louer un logement non meublé ou un logement vide. À quel étage est l'appartement ? Il est au 7e étage. Il est aussi au dernier étage.
Alors, si un appartement est à l'étage 0, on dit « il est au rez-de-chaussée ». Il est au rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée. Si un appartement est à l'étage 1, il est au premier étage. Premier étage. Si un appartement est à l'étage 2, il est au deuxième étage. À l'étage 3, il est au troisième étage, etc. Si l'appartement est tout en haut de l'immeuble, il est au dernier étage. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Oui, il y a même 2 ascenseurs. Comment est orienté l'appartement ? Il est orienté sud. Alors, il est orienté sud et il est exposé sud, c'est la même chose. Un logement peut être exposé nord, sud, est ou ouest. Il peut aussi être exposé nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest. Un logement peut avoir plusieurs expositions. Par exemple, la chambre est exposée est et le salon est orienté sud ou est exposé sud, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un garage ou une place de parking ? Non, il n'y a pas de garage ou de place de parking. Donc ce n'est pas indiqué dans l'annonce. Normalement, s'il y a un garage ou une place de parking, c'est indiqué. Est-ce que l'appartement a été rénové ? Oui, c'est un appartement rénové. Rénover, ça veut dire refaire à neuf. Le propriétaire a rénové l'appartement, donc l'appartement est rénové. C'est un appartement rénové. Le propriétaire a refait l'appartement à neuf, donc l'appartement est refait à neuf. C'est un appartement refait à neuf. Autrement dit, en fait, le propriétaire a fait des travaux dans l'appartement. Donc, en l'occurrence, il a fait beaucoup de travaux. L'expression, donc, c'est faire des travaux. À combien est le loyer sans les charges ? Le loyer est de 600 € sans les charges. Alors, à combien est le loyer avec les charges ? Le loyer est de 650 € avec les charges. Alors en France, quand on loue un logement, on paie un loyer et des charges. Donc le loyer, c'est le prix mensuel du logement. Ici, c'est 600 €. Les charges, ce sont les frais mensuels supplémentaires. Ici, c'est 50 €. Le loyer sans les charges, c'est donc le loyer seul. Ici, le loyer sans les charges, c'est 600 €. Et le loyer avec les charges, ou le loyer charges comprises, c'est le loyer plus les charges, donc c'est le prix total. Ici, le loyer, c'est 650 € avec les charges. Le loyer comprend les charges. Les charges sont comprises dans le loyer. C'est le loyer charges comprises. Tout ça, ça veut dire c'est le loyer avec les charges. Donc, ce sont des phrases que vous pouvez utiliser ou que vous allez entendre pour dire
c'est le loyer avec les charges. Vous voyez, donc on voit comprend, comprise, tout ça, c'est le verbe comprendre. Et le verbe comprendre, ici, ça veut dire inclure. Pour dire c'est le loyer sans les charges, on peut dire le loyer ne comprend pas les charges, ou encore les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Qu'est-ce qui est compris dans les charges ? L'eau et le chauffage sont compris dans les charges. Vous vous souvenez, je viens de vous dire que comprendre, ça veut dire inclure. Donc ici, inclure signifie comprendre. Ici, on veut dire que les charges comprennent le chauffage et l'eau. Les charges incluent le chauffage et l'eau. L'eau et le chauffage sont donc compris dans les charges. Ou autrement dit, il y a l'eau et le chauffage dans les charges. Je vous rappelle que les charges, ce sont les frais supplémentaires. Alors qu'est-ce que c'est que ces frais ? Eh bien en France, les charges comprennent par exemple le ménage de l'immeuble, le ramassage des poubelles, l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Mais ça dépend des annonces. Donc il faut bien lire les annonces et bien demander aux propriétaires ce que comprennent les charges. Alors si l'eau est comprise dans les charges, vous payez votre consommation d'eau au propriétaire directement. Si l'eau n'est pas comprise dans les charges, par contre, vous payez votre consommation d'eau à un organisme, donc vous payez des factures. C'est pareil pour l'électricité, le gaz, le chauffage. Alors on va regarder un exemple. Si on a un loyer à 500 € eau comprise, ça veut dire que vous allez payer au total 500 € plus l'électricité. Vous allez donc payer l'eau au propriétaire et l'électricité à un organisme. Si vous avez un loyer juste 500 €, donc l'eau n'est pas comprise, vous allez donc payer 500 € plus l'eau plus l'électricité. Donc vous allez payer l'eau à un organisme et l'électricité à un autre organisme. Alors, j'ai une dernière question. Quel est le moins cher entre les deux ? 500 € eau comprise ou 500 €? Eh bien sûr, c'est le premier qui est le moins cher, 500 € eau comprise. Voilà, nous avons posé nos 10 questions sur cette annonce. Je vous propose maintenant de faire un petit bilan de ce que nous avons vu. Alors, le type de logement déjà, eh bien, c'est donc un appartement. C'est un appartement meublé. Il fait 27 mètres carrés et il y a une terrasse de 9 mètres carrés. C'est un appartement rénové. Il est au 7e et dernier étage. Il y a 2 ascenseurs, mais il n'y a pas de parking. Il n'y a pas non plus de garage. Le loyer est de 600 € plus 50 € de charges, donc 650 € charges comprises. Les charges comprennent le chauffage et l'eau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Je pense qu'il y aura une deuxième vidéo de ce type avec une autre annonce de logement pour aller un petit peu plus loin. En attendant, je vous invite à aller sur le site lacdi.net. Merci, au revoir, à bientôt.